Bonjour la team, bienvenue à tous sur ce podcast. C'est la toute première fois que je fais ça, donc bienvenue à vous. Je vais tout de suite vous donner le sommaire de l'émission. Ce soir, on va parler de ma discipline, le sport la nuit dans le froid, ça c'est les sous-textes que j'ai mis. Le t-shirt de mon ex, ok. Les cadeaux pour ma famille, parler de mon autonomie et parler de Marc Aurèle. Bon, j'espère que vous êtes chaud, je sais pas combien de temps ça va durer. Au fait, il y aura pas vraiment beaucoup de montage, à moins que j'étais vraiment des gros bugs. Mais là, j'ai pas la pression de la caméra, j'ai juste la voix, c'est le podcast. Mets tout de suite un j'aime et un commentaire, s'il te plaît. Et abonne-toi à la chaîne, ça nous aidera énormément. Je vise les 20 abonnés avant Noël, mais franchement, je pense pas que ça va être possible. Pourtant, j'ai fait des shorts. En fait, j'ai beaucoup taffé ces derniers temps pour essayer de produire des vidéos avant Noël. En produire plus, tu verras sur la chaîne qu'à cette période, il y en a beaucoup qui sont sortis. Et des shorts, pareil. J'ai fait des shorts un peu tendancieux. Je pense que ça me mettra dans la sauce un jour, mais voilà. Bon, ça ramène une communauté, tu vois. Il y a toujours des gens qui cliquent pour ça. Alors, oui, c'est une émission un petit peu en ASMR, donc bienvenue dans mon appartement. Tu peux l'entendre uniquement par le bruit. Ça résonne peut-être un petit peu. Je te mettrai une ambiance à l'image pour que tu sois dans le même état que moi. Là, j'ai une musique binaurale dans les oreilles et normalement, t'auras la même chose en fait. Ça fait... J'ai vraiment une notion du temps de merde, mais on va dire que ça fait à peu près un mois et demi que je vis tout seul, que je suis plus avec mon ex et que je suis parfaitement autonome dans mon propre appartement. Avant ça, j'ai fait le tour de France, ça m'a pris un mois et demi, je suis allé aussi en Espagne, mais ça je t'ai déjà raconté dans des vidéos, et avant ça, j'avais passé un an à vivre en appartement avec mon ex. C'est un truc qu'il faudra que je te raconte une fois parce que c'est des barres de rire, hein, il s'est passé beaucoup de choses, et aussi c'est des barres de pleurs, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais je te raconterai ça peut-être plus en détail dans un futur podcast si ça te plaît. Mais à ce moment-là, j'étais avec elle et j'étais pas parfaitement autonome, tu vois. Je savais me gérer moi-même, j'avais une petite discipline au quotidien, même si parfois elle flanchissait, parce que quand t'es en couple, quand t'as tout ce qu'il faut, t'as à manger dans le frigo, t'as plus vraiment de raison de te battre, t'as plus de raison de devenir plus fort et de te surpasser, encore moins quand tes instincts sexuels ils sont satisfaits complètement. Là, il y a vraiment plus aucune raison de se battre, vu que tu es au stade où tu peux te reproduire comme tu veux, quand tu veux. Ton cerveau animal, il verra pas la différence entre le sexe véritable et le sexe de plaisir, tu vois. Je sais pas comment je vais faire le lien vers ma discipline, mais en gros, maintenant je vis tout seul, ouais, voilà. Maintenant je vis tout seul et je dois gérer toutes les tâches moi-même. Je dois gérer les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes administratifs, les problèmes financiers. Quoique les problèmes financiers, faut que j'avoue que j'ai un père qui est en or et qui est là pour m'aider quand j'ai besoin. Ça roule pas sur l'or dans la famille, mais on est solidaires, tu vois. Et je le remercie énormément pour ça. D'ailleurs, des fois je t'en parlais, j'ai pas beaucoup de thunes, tu vois, j'ai des grosses galères d'argent. D'ailleurs, espérons que YouTube un jour ça fonctionne. Et avec mon peu de budget que j'ai eu, ah ouais, il faut que je te raconte, frérot, tu sais quoi, ça va durer très longtemps. Alors, j'étais allé mettre de l'essence, je vais me perdre dans toute l'émission, ça n'aura plus aucun sens. J'étais allé mettre de l'essence, c'était un dimanche, et genre j'avais 50 € encore sur le compte, je savais qu'il allait y avoir 10 € qui allaient être retirés, donc ça me faisait une quarantaine un peu d'euros, tu vois. Je me suis dit, bon, le 28, je vais faire Pôle emploi et le 4, j'aurai ma thune. Donc je vais là-bas, je me dis, vas-y, je vais vivre avec un petit peu d'argent, je vais dépenser 15 €, je crois, c'était 20 € en essence. Je mets dedans et je me dis, vas-y, la carte elle va passer. De toute façon, je peux descendre jusqu'à 0 théoriquement. Normalement, je pourrais m'endetter, je crois, mais je crois que j'ai un plafond qui m'empêche de descendre plus bas. J'ai une carte encore comme celle quand j'étais ado. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, je vais mettre mon essence et je vais payer à la carte. Et j'espérais, tu vois, j'étais genre en train de prier Odin, j'étais en train d'invoquer Thor, etc. pour que j'ai plus de thunes sur mon compte, pour que ça fonctionne, en fait. Je passe à la caisse et ça fonctionne pas. J'essaye une fois, j'essaye deux fois, j'essaye trois fois et on comprend très rapidement que ça marchera pas. Même avec tout l'amour du monde sur ce TPE, ça fonctionnera pas. Donc, je lui donne ma carte d'identité et je dis, je vais bouger ma caisse, je vais la garer et je vais faire venir quelqu'un pour me donner un coup de main. J'appelle mon papa et mon papa... un chevalier, il arrive, il vient, il paye l'essence pour moi, et ensuite il me ramène à la maison chez lui, il me fait manger, sa femme, sa famille, ils sont pas mariés, mais sa copine, elle a cuisiné à manger, on mange, c'était super bon, tu vois, et on a passé un petit moment en famille, comme ça, c'était génial, et j'ai dit en famille, moi, c'est la première fois que je dis ça pour compter ce groupe de personnes-là, mais ça révèle des choses, hein. Peut-être que je suis bon à l'intérieur, et du coup... voilà, il est venu me secourir. Je me suis dû perdre de nouveau, donc il va falloir que je retrouve le fil de ma pensée. Bref, tout ça pour dire financièrement, ok, je suis dans la merde, machin. Ok, voilà, j'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, pendant que mon père il venait m'aider pour me secourir, ma mère, qui est aussi une femme en or et qui a de nouveau prouvé qu'elle était là quand j'avais besoin d'elle, elle m'a fait virer mon argent qu'elle comptait me donner à Noël beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'elle me l'a donné maintenant, tu vois. Je sais plus combien décembre, mais je l'aurais pas à Noël, quoi. Et c'était 60 balles qui se sont cotisés avec mon beau-père, je crois, je pense.
Et du coup, je pouvais techniquement payer, sauf que je l'ai pas fait, c'est mon père qui l'a payé, et je me suis dit, ok, avec cet argent, il faut que j'essaie de finir la fin de mois, et il faut que je fasse des cadeaux parce que c'est Noël. Et je me suis dit qu'encore une fois dans ma vie, j'allais faire beaucoup avec peu. Donc je suis allé dans un magasin, c'est le Centre Accor près de chez nous, et je me suis procuré des petites boîtes, tu les vois pas, et je te montrerai pas de photos. Hein. Si, peut-être si tu t'abonnes. Ok, j'ai pas encore fait la connexion avec Instagram, mais je te mettrai des posts sur YouTube, donc si tu t'abonnes, je te mettrai une photo. Mais uniquement après Noël, pour pas spoiler ma famille si jamais elle tombe dessus. Et du coup, j'ai fait des boîtes, j'ai pris de la peinture, la boîte elle m'a coûté genre 2 balles, un truc comme ça, c'est un truc très cubique, tu vois, avec du bois très clair. Et j'ai pris à Action un lot de pinceaux et de gouache. Ouais, c'est de la gouache bleue, je crois, ou de l'aquarelle. Non, de la gouache, pardon. De la gouache bleue. Et j'ai fait des dessins dessus par rapport à la personnalité des gens. J'avais que 3 boîtes, du coup, une pour mon père, une pour ma mère et une pour mon frère. Celle de mon frère, j'ai fait des formes sphériques avec des pointes, et par exemple un carré et la flèche de tir, il me semble, la flèche du guerrier volontaire chez les Scandinaves, beaucoup de formes anguleuses entre guillemets avec quelques formes sphériques, et je pense que ça prouve beaucoup son caractère. Enfin, c'est comme ça que mon esprit artistique le perçoit. J'ai orné la boîte avec des choses qui le rappelleront des choses qu'il aime, une référence à Witcher 3, Wild Hunt, et son nom de Airsofter, Wild Boar. Et derrière, j'ai écrit son prénom en runes, en fusarque, pour ceux qui connaissent, et j'ai dessiné la baguette de Suro, de Voldemort, ou du mec barbu là. Gandalf, il est fan de Harry Potter, donc c'est pour ça. Je voulais dire un truc, mais ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave si j'y repense. Mon père, j'ai dessiné des formes très anguleuses aussi, mais harmonieuses. Elles ont pas cet aspect attaquant et guerrier qu'il y a sur la boîte de mon frère, tu vois. C'est des formes beaucoup plus posées, beaucoup plus stables. Ça se voit qu'elles sont stabilisées. Partout, mais je te mettrai des photos en fait parce que c'est ultra intéressant. Partout, il y a des petits points qui sont judicieusement positionnés à ces endroits-là. C'est pas une symétrie parfaite parce que tout est fait à partir de mon cerveau et je suis pas un ordinateur quoi. Mais il y a une succession de blanc et de noir, c'est-à-dire des zones, enfin de bleu plutôt, des endroits où j'ai colorié en entier et des endroits où il y a rien du tout. Et tout ça, au centre, il y a le yin et le yang. Je trouve que ça représente son âge et le fait qu'il est toujours là. Mon père, il a travaillé toute sa vie et il a la cinquantaine. Honte à moi, je suis un mauvais Suisse, je sais pas son âge exact, mais je dirais 54 ou 55. Et toute sa vie, il a travaillé, et encore maintenant, il se réveille. Il est beaucoup plus en forme que probablement moi. Il se réveille très tôt le matin, il dort très peu. Il va travailler, une charge de travail colossale. Il rentre à la maison, il est là pour ses enfants, il est là pour la famille, il est là pour ses amis. Il bosse dans le garage avec son pote, etc. C'est une force de la nature, tu vois. Et cette boîte, elle représente un peu ça. Derrière, j'ai écrit une lettre chinoise, enfin mandarin, et en dessous, j'ai dessiné le logo de la F1, qui est très beau, je le trouve très beau, même comment je l'ai fait. Devant, il y a écrit son prénom, que je te dirai pas, mais tu le sauras peut-être un jour, et en dessous, il y a écrit Goldorak, parce que mon papa, il adore Goldorak. Maintenant, on va passer à la boîte de ma maman. Tu vois la photo, normalement, au moment où je t'en parle, parce qu'en fait, je l'afficherai sur YouTube, sur la vidéo, c'est un podcast, mais interactif. Regarde l'écran maintenant, il y a les photos des boîtes de ma famille. Celle de ma maman, tu le vois, il y a un cœur, parce que je l'aime, et parce que ma mère, elle n'est qu'amour. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le commandement de Jésus-Christ qu'elle applique le mieux au quotidien. Et je te parle de ça parce que tu vois bien qu'il y a une croix, un calvaire, au milieu de ce cœur. Parce que ma maman, elle est à fond dans le christianisme. Elle adore ça, elle adore Jésus, elle dit que c'est l'homme parfait, et tous ses commandements, elle essaie de les appliquer. La Bible, elle l'a lu un tas de fois, c'est impressionnant, franchement, sa dévotion est impressionnante. Tu vois, sur la boîte, il y a des formes qui semblent un peu naturelles. On dirait de loin des genres de fleurs, tu vois. C'est symétrique. C'est sauvage, mais élégant. Je pense que c'est la meilleure formulation que je peux trouver. C'est distingué. Ça fait riche. Visuellement, ça fait riche. Les formes, elles sont généreuses. Il y a de la variété. Il y a des endroits qui font des gouttes. Ouais, vraiment, naturel, c'est un très bon mot parce qu'on dirait vraiment la nature, la végétation. On dirait des fleurs, ça symbolise la vie, tu vois. Ma maman, c'est un petit peu un rayon de soleil dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes. Elle passe du temps, elle consacre énormément de temps de sa vie aux autres. Je t'en parlerai, je vais pas en parler plus là maintenant, mais je t'en parlerai parce que ma maman, c'est vraiment une personne formidable.
Derrière, sur la boîte, j'ai écrit son nom en lettres grecques, ça je te montrerai pas, du coup. Et en dessous, il y a écrit Marie, parce que maman, elle parle souvent de Jésus, elle parle aussi de Maman Marie. Et devant la boîte, il y a un nom qui est important pour elle, mais je te le dirai pas non plus, parce que je peux pas en dire plus. Et en dessous, il y a écrit Jésus. Voilà, parce qu'elle adore Jésus, je t'en ai sûrement déjà parlé il y a quelques instants. Tout ça pour en venir à ma discipline. Comment j'ai fait pour diverger à ce point-là? Ok, ouais, j'ai pas d'argent, donc j'ai fait des cadeaux. Ouais, bon, du coup, ouais, je suis autonome. Je gère tout moi-même, galère d'argent, voilà, etc. Et j'ai une meilleure alimentation, du coup. J'ai un meilleur sommeil. J'arrive à me réveiller tôt. J'arrive à me coucher relativement tôt. Moi, avant minuit, c'est tôt. Hein. Sache que je me couchais genre vers 3h du matin. C'était quotidien, ça, pour moi, fut un temps. Jeux vidéo, Red Bull, etc. à cette heure-ci. Vraiment, je te parlerai un jour de mon passé qui était catastrophique. Mais tout est rattrapable, si ça peut te rassurer, du coup. On peut passer du tout au tout. C'est faisable. Du coup, au niveau du sport, depuis que j'ai réemménagé, je suis très régulier. Et je suis très sérieux dans ce que je fais. Je fais mes échauffements avant. Je vais courir. Tous les jours, je fais 100 pompes. Je fais 20, 20, 20, 20, 20. Je fais 1 minute 20 de gainage. Pas tous les jours, mais j'implémente ça de plus en plus régulièrement. Je cours quasiment tous les jours. Je fais au minimum 5 minutes de course. Derrière chez moi, j'ai un stade circulaire. Du coup, je fais le tour en permanence pendant 5 minutes et je me mets de la musique dans les oreilles. J'écoute beaucoup Oudi d'ailleurs. J'aime Eziac. Oudi Eziac et aussi des musiques de... Comment il s'appelle, putain, F2 News, là, Cro-Blanc. Ah, ça, putain, ça met la patate. Kiba, je crois que... Bah, si Kiba, si un jour t'écoutes ce que je te raconte là, ce qui m'étonnerait énormément, t'as un rappeur très prometteur. Franchement, t'as du talent. EKGS aussi. Un gars de chez moi qui s'appelle Elias, qui est dans la ville d'à côté, il est aussi fort. T'as fait une musique qui s'appelle Menace to Society. Elle est vraiment super. Je l'écoute vraiment au premier degré pour me motiver quand je fais du sport. Et voilà, et je commence à perdre de la masse graisseuse et à avoir un physique qui commence à être potable, tu vois. Ça commence à être beau. Je te le partagerai pas maintenant parce que il n'y a pas que ça à faire, mais le jour où j'en serai vraiment satisfait, tu vois, où je pense que ça sera un exemple, je te ferai une petite photo, hein, quand tu seras prêt à payer pour ça. Et on commence à voir le début de mes abdos en haut. J'ai toujours réussi à les faire apparaître ceux-là, les 2 premiers abdos en haut, et ceux du bas, c'est toujours un peu plus compliqué. J'ai une petite bedaine, tu vois, qui a la vie dure. Bref, on va passer au prochain sujet, hein, c'est que... Ah non, parce que je t'ai pas dit tout. Ouais, aujourd'hui, je suis allé faire mon sport dans le froid, voilà. Je suis allé faire... j'ai fait autrement, de base, je fais des pompes, donc comme je t'ai dit, et je cours. Là, je suis allé courir pour m'échauffer, et je suis allé prendre une barre en me suspendant en dessous, tu vois, c'est une barre qu'il y a autour des stades. Et ben, je me suis suspendu par les bras pour faire l'arrière, en fait, le dos et les épaules. C'était le seul moyen, parce que j'ai pas de barre de traction chez moi, et je fais pas le poirier. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe de comment le faire au poids de corps, mais comme j'ai trouvé cette solution, tu vois, ça fonctionne aussi. Aussi, voilà, si ça peut t'inspirer, t'as pas besoin de thunes pour faire du sport, mon frérot. Je fais du sport tous les jours sans argent. Hein. Je le fais à domicile, je le fais dans la rue, la nuit, hein, je cours. Et là, bah, justement, je suis allé courir alors qu'il faisait hyper froid. Ah oui, parfois, je fais de la corde à sauter aussi la nuit, putain, c'est trop bien ça. Quand les gens y passent, je me dis, putain, je monte la déterre, tu vois. J'espère qu'il y a des gens qui me regardent et qui se disent, ouais, j'ai envie de faire pareil. Tu sais que c'est vraiment un objectif pour moi, ça. Parce que techniquement, je pourrais le faire à l'abri des regards, mais je le fais vraiment volontairement à un endroit où je peux être vu parce que je me dis que ça doit donner la déterre aux gens. Je veux rendre fiers les gens quand ils voient ça, tu vois. Ça me motive vraiment, moi, d'être source de fierté et d'inspirer les gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré dans la vie. D'ailleurs, on en parlera plus tard dans cette vidéo, enfin dans ce podcast, mais Marc Aurèle. Et comme je t'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand tu es inspiré par quelqu'un, tu te dois d'atteindre un certain niveau envers toi-même, envers cette personne qui t'a inspiré, pour inspirer d'autres personnes. Comme si on se passait flambeau d'un esprit qui nous transcende à travers les âges. Aujourd'hui, j'avais un objectif, c'était de faire ma machine à laver. Je l'ai fait du coup. Hein, c'était le seul objectif que j'avais. J'ai fait quand même un short, comme je t'ai dit, plutôt tendancieux aujourd'hui, mais c'était pas prévu. Je suis allé voir un ami, on a passé du temps ensemble, tu vois. On est allé se prendre un petit truc à boire au Lidl du coin, on a marché, on a parlé, on a rigolé. C'était vraiment super. Parfois, il y a des petits moments, tu sais, t'as pas beaucoup de productivité, t'es pas en train de faire un truc méga important, mais la vie, c'est pas que le travail non plus. Ça, j'ai l'impression d'avoir 70 ans en disant ça, mais c'est pas que le travail non plus, c'est pas que la production non plus. Parfois, juste le fait de regarder un oiseau, d'être posé sur un banc, de regarder le sourire sur le visage de ses potes et de se taper une bonne barre, juste ça, tu vois, ça vaut de l'or. Ça, c'est important. Je pense, sincèrement, j'ai 24 ans, donc je peux pas te dire, mais je suis convaincu à cet âge-ci que le bonheur, le fait d'aimer la vie, ça vient de l'équilibre.
l'équilibre en tout point. Pas trop de travail, mais pas assez. Pas trop de relations sociales, mais pas assez. C'est comme l'alcool. Tu peux en boire un petit peu, mais il faut pas que ça te démonte. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout. Le sport, tu vas pas t'arracher ton corps, t'es pas là pour te démolir, t'es là pour te renforcer. Si tu te blesses, tu te casses un truc, tu t'arraches un tendon, ça te coûte cher. Parce que t'auras manqué de mesure dans ce que t'as fait. Bref, et je te parlais de machine à laver à la base. J'ai rangé toutes les affaires du coup, et en bougeant les vestes, j'ai vu le t-shirt de mon ex. Parce qu'en fait, je le laisse traîner dans l'appartement depuis pas mal de temps, et ça m'a rappelé des émotions, parce qu'en fait, ça me fait comme une Madeleine de Proust, tu vois un truc, et d'un coup, ça te rappelle comme une odeur ou un visuel, là, c'est le t-shirt, ça m'a rappelé sa taille, sa forme, etc. Et je me suis revu en relation avec elle à l'époque. Bon, actuellement, je suis célibataire, je me suis séparé de mon ex, ça il faudra que je te raconte aussi, c'est un sacré morceau. Il y a des choses que j'aimerais te raconter, mais je sais pas si ça se fait, tu vois, c'est peut-être un petit peu trop personnel. S'il y a des gens qui me connaissent et qui la connaissent, c'est un peu partager sa vie privée trop facilement, tu vois. Je vais essayer de rester gentleman. Il faut dire qu'avec cette personne-là, sur un autre aspect que le professionnel ou le fait de rigoler, tu vois, enfin on se comprend, putain, t'es adulte. Sur un aspect intime, je m'entendais très bien avec cette personne. C'était les meilleurs instants de mon existence jusqu'à ce moment-là. Et je pèse mes mots parce que une fois, j'ai eu un rapport avec elle quand on était sous champignons. Moi, ça fait, je pense, 2 ans que je prends des champignons hallucinogènes. Putain, dit comme ça, tu vas croire que je suis un putain de tox, mais je prends pas tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois. Genre, ça doit être 1 ou 2 fois par an. On se fait un délire soit introspectif, c'est-à-dire que je me mets soit avec un pote, soit tout seul, je me prends un champi. Je me prends 5 grammes à peu près, ce qui est moitié moins de ce que je suis censé prendre pour m'envoyer dans l'espace. Voilà, non, je dis ça juste parce que j'ai pas envie que tu crois non plus que je suis un malade mental qui se shoot aux champignons taralé druide. Mais ça te fait vivre des choses. Déjà, t'as tes effets visuels, et en plus, tes sensations, elles changent. Quand tu touches quelque chose, t'as l'impression un peu de fusionner. T'as l'impression que, comme s'il y a des atomes qui s'échangeaient entre tes doigts et la matière. Et je lui avais fait voir un truc à mon ex, je lui avais mis à un endroit, et je lui ai dit, regarde-moi, on était allé en forêt, hein. La forêt ça te baise le crâne vraiment, parce que toutes les branches, les moindres petites formes, les moindres petits détails, c'est des genres de fractales pour ton esprit. Les branches elles bougent, elles s'entremêlent les unes aux autres, les arbres, ils respirent, ils montent, ils descendent. Quand tu regardes le ciel, c'est incroyable, t'as l'impression que c'est un marshmallow que tu pourrais toucher avec tes doigts et choper juste en levant ta main. Mon ex, je lui avais dit de pas bouger, je lui ai dit de rester immobile comme ça. Et je me suis éloigné, j'ai fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et elle avait l'impression d'être hyper loin de moi. Elle m'a dit, non, reviens. Elle se sentait mal parce qu'elle était loin et c'est la forêt. Enfin, je sais pas, peut-être la situation. Mais... Et du coup, je suis revenu. Mais je lui ai dit, t'as vu? En gros, t'as une sensation d'être giga loin de la personne. Les perceptions, la distance, le temps, tout est distordu. T'es vraiment dans un univers parallèle quand je prends des champignons. Aussi, sache que quand tu prends des champignons et que t'en reprends le lendemain, ça te fera pas le même effet. Ça te fera beaucoup moins d'effet. J'ai d'expérience, hein, j'ai essayé parce qu'on avait dit que on m'a déjà prévenu que c'était impossible et je voulais voir si c'était vraiment impossible. Et effectivement, c'est impossible. Tu peux pas te shooter aux champignons comme tu te shooterais au shit. Tu vois, le shit, tu peux aujourd'hui te fumer un joint, demain en fumer 2, demain en fumer 3. Et monter ta consommation jusqu'à en fumer, je sais pas combien par jour, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une accoutumance, etc. Avec les champignons, tu peux pas. Une fois que tu le prends, tu es asymptomatique, si tu veux, pendant un certain temps, avant de pouvoir recommencer. C'est pour ça que c'est un truc qui est surtout introspectif. Je l'ai parfois fait de manière festive dans ma vie, mais c'est surtout introspectif, et c'est ça qui est intéressant. Je vais juste regarder si ça continue à enregistrer. Ok, ouais, on a 20 minutes, c'est génial. Ce que je voulais dire, c'était que une fois, on avait pris les champignons, elle et moi, ensemble, et... t'as un effet c'est la redescente. Quand tu fais la redescente, la première fois que j'ai pris les champignons et que j'ai fait la redescente, j'étais productif à mort. Alors, j'étais un putain de branleur à ce moment-là. Mais j'étais à fond dedans, tu vois. J'étais vraiment concentré sur tout. J'étais en train de taffer, un truc de fou. T'avais l'impression que t'étais sous une drogue, je saurais pas laquelle parce que j'ai jamais testé comme ça, mais qui te fait être plus concentré, plus discipliné dans ce que tu fais. Tu perds pas de temps à faire des trucs inutiles. Tu sais ce que tu fais, tu vas où tu vas. Ou peut-être que ça a révélé cette partie de moi en moi. Je saurais pas te dire. Je suis pas comment on dit, champignologue. Là. Je sais que ça a un nom, que mycologue ou un truc comme ça. Et on est rentré chez moi au moment de la descente. Et là, on s'est foutu dans le lit.
Et j'ai envie avec la musique dans les oreilles, j'ai envie de te faire vraiment un livre audio pour adultes, limite, quand j'y repense au truc. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Et je me rappellerai toujours de la sensation quand je suis rentré à l'intérieur et quand j'ai vu ses yeux et quand c'est concentré l'un dans l'autre, tu vois. En fait, j'avais l'impression de... C'était plus... ça, en fait, ça n'a rien de comparable à ce que j'ai jamais vécu dans ma vie par rapport à ça. J'avais fusionné avec elle. C'était un truc de fou. On était une seule et même entité. Le plaisir, il était incomparable à tout ce que j'ai pu connaître. Et pourtant, ça m'a pas empêché, tu vois, parce que je suis sûr qu'il y a des drogues où ça te le fait, c'est que quand tu vis une expérience de malade, après ta vie, elle te semble fade. Ah si, une fois j'ai pris de l'ecstasy dans ma vie. Je te raconterai ça une autre fois parce qu'on va pas étayer non plus. Mais le lendemain, la vie a pué la merde. Elle était chiante, tu vois. C'était nul la vie. Il fallait reprendre une dose d'ecstasy. Heureusement, je suis pas tombé dans le truc là et ça fait des années, tu vois, que c'est arrivé ce truc là. J'en ai jamais retouché, hein, si ça peut te rassurer. Mais il fallait que je fasse l'expérience une fois dans ma vie. J'ai une liste de drogues que je vais essayer une fois dans ma vie. La prochaine, c'est LSD et ensuite c'est fini. Il y a plus de drogue sur la liste. Et putain, j'ai digressé, j'ai perdu mon fil. Ça m'a pas baisé toutes les perceptions que j'ai dans ma vie quotidienne. Par exemple, le shit, ça m'a beaucoup plus fait cet effet à la con, mais les champignons, non, ça te fait vivre des trucs de fou, et quand tu reviens à la normale, la vie est toujours aussi cool. Elle était comme avant, c'est juste que t'as vécu un moment génial, et toute ta vie est toute bien comme d'habitude. Et du coup, voilà, moi je t'ai raconté ce truc, malheureusement je suis un peu obligé de me brider, pas forcément par rapport à YouTube, mais la pudeur oblige, mais j'aurais vraiment voulu te raconter en détail tout ce qui s'est passé dans mon cerveau, dans mon corps, comme sensation, au moment où il s'est passé ce qui s'est passé avec elle. Mais si un jour t'as l'occasion, en tant qu'adulte responsable, hein, et si tu vis une expérience comme ça avec une personne à qui t'as une aussi belle connexion sur le point de vue sexuel, bah fonce, hein. Franchement c'est une expérience à faire. Vérifie juste avec ton médecin si t'as pas un problème au cerveau, parce que imagine, comment ça s'appelle, tu fais des crises d'épilepsie, enfin fais gaffe, tu vois, fais pas n'importe quoi avec ta drogue, ok. N'en consommez pas, non, ça c'est pour YouTube. Les cadeaux pour ma famille, bah, c'était un sujet que je m'étais noté, tu vois, et finalement, je l'ai quand même abordé avant même de l'avoir lu de nouveau. Là, j'ai parlé de mon autonomie. Ah, bah, ça aussi, c'est fait, putain, j'ai tout fait dans le désordre. Et parler de Marc Aurèle. Ok, bah, tu sais quoi, je pile juste cette feuille, et on va conclure ce podcast sur ça. Donc, si t'es arrivé jusqu'ici, ça m'étonne énormément, parce que la rétention d'audience de mes vidéos, elles sont vraiment pas ouf, mais je peux comprendre, hein, c'est les débuts, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent venir voir. Les gens avec le plus d'attention à me prêter, ils sont pas encore arrivés sur la chaîne. D'ailleurs, peut-être que vous êtes là en train de m'écouter, donc si vous êtes là en train de m'écouter, je vous remercie de me prêter l'attention, j'espère que vous faites quelque chose de super important pour vous, que vous êtes en train de peindre. Moi c'est ce que je fais, hein. J'écoute un jeune qui s'appelle Roseau actuellement, putain, je te parle comme un vieux vraiment, mais un gars qui s'appelle Roseau, il fait des vidéos dans sa chambre, et il est vraiment matrixé par l'ONLV et j'ai de la sympathie pour lui, tu vois, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, à chacune de ses vidéos, j'écoute attentivement, et il sait pas quoi dire, il bug dans ses vidéos, il sait pas quoi dire, en fait il a pas de sujet, il sait pas de quoi parler, il sait pas parler. D'ailleurs ça m'a motivé la vidéo se lancer sur YouTube en 2025. C'est lui qui m'a lancé sur le fait de faire cette vidéo-là. Je me suis dit, ça c'est les conseils que j'aimerais lui donner pour qu'il gère mieux ses vidéos, mais j'écoute attentivement tout ce qu'il dit, et je mets un commentaire à chaque fois. Je mets un j'aime à chaque fois pour le soutenir, pour son référencement, etc. Parce que j'ai envie de le voir réussir. Parce que j'ai envie de réussir. J'aimerais que les gens fassent ça pour moi. Du coup, je le fais pour lui. Donc si vous êtes là, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez un j'aime, et mettez un commentaire. Même si le commentaire c'est ABCDEFG, c'est un commentaire qui va me faire aider pour le référencement. Tous les jours, je m'impose 10 minutes de lecture avec la musique que tu as actuellement dans les oreilles, à lire les pensées de Marc Aurèle. Je le fais souvent, et là je l'ai pas fait exceptionnellement, je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, mais je me prends un thé, je le bois, je fais mes étirements, parce que ça fait partie de ma discipline que j'ai oublié de te parler avant d'ailleurs en fait, mais je fais mes étirements, j'ai pris en souplesse maintenant, j'arrive à toucher la plante de mes pieds en étant le cul au sol, en gros, jambes tendues, j'arrive à toucher mes yep, j'arrive à mettre les mains au sol, en gros voilà, pour que tu comprennes. Alors que de base, je suis une brique et j'arrive même pas à me pencher un petit peu, et j'ai progressé. Un truc de fou vraiment en un mois. Je suis vraiment très content de ce que j'ai réussi à fournir comme effort. Il faut que ça dure, parce que le succès c'est la persévérance. Donc je lis les pensées de Marc Aurèle, et c'est super intéressant. De ce que j'ai compris, il n'a pas écrit ça en se disant qu'un jour ce sera lu. Il a écrit ça comme un journal intime, il s'est parlé qu'à lui-même. Et c'est super intéressant de rentrer dans la tête de quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui avait des énormes responsabilités, c'est quelqu'un qui avait un esprit très affûté, il était très précis dans ce qu'il pensait. Je sais pas, j'aimerais tellement être dans la même pièce que lui au moment où il l'a fait, et le regarder comme ça, en train d'écrire et de penser à ces choses, parce que lui c'était un empereur, c'était un stoïcien,
C'était un vrai philosophe. Il y avait des responsabilités très lourdes, la mort et la vie et la survie de l'Empire, tu vois. Il y avait une fierté de l'Empire de Rome, et il avait ce détachement des choses. Ce qui dépend pas de lui, ça l'affectait pas. Il explique qu'il arrive à s'émerveiller devant un coucher de soleil. En fait, il arrive à être attaché au fait juste de l'existence, la beauté de l'instant présent, la beauté d'être lui à ce moment-là. Le passé et le futur, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a que l'instant qu'on vit là tout de suite, celui-là qu'on partage à l'instant T. Et ce qui est drôle d'ailleurs avec les vidéos, c'est que, enfin même avec les podcasts et YouTube, c'est que le moment que je vis moi là, il est immortalisé éternellement, et tu pourras le réécouter comme tu veux, à n'importe quel moment. Peut-être qu'un jour je serai mort et quelqu'un écoutera ça, ce podcast-là. Ça fait bizarre de se le dire, non? Justement, il parle de ça dans le livre. Il parle des gens qui ne se soucient pas des gens qui étaient là avant eux. Il parle des gens qui vont mourir maintenant, sans se rendre compte que, il y a très longtemps, au même endroit, il y a d'autres gens qui sont morts. Comme un cycle éternel, comme des vagues qui retombent les unes après les autres sur la plage. Tu vois, j'ai cette image en tête là parce que quand j'ai fait mon tour de France à pied et sans argent, c'est important. Même si on a triché, hein, ça je t'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais on n'a pas triché de beaucoup. Là, le premier objectif que j'avais, c'était d'arriver à la mer par les montagnes. C'est en arrivant aux montagnes, en réussissant à moitié de l'objectif, qu'on a décidé de prendre la route Napoléon et que ça nous a mené vers Cannes et qu'on a bifurqué vers Antibes. Quand on arrivait à Antibes, on s'est fait livrer par un gars qui roulait à 200, alors qu'il devait pas rouler à 200, mais il était avec sa grand-mère, il nous expliquait qu'il venait d'un business de drogue, il avait fait quelques années de prison et qu'il y avait beaucoup d'argent. Bref, un gros trafic, vraiment une mise en bouche du sud très intéressante. Il nous a déposé un McDo. Quand on est arrivé au McDo, on a pris les cartes McDo qu'on nous a envoyées et on les a fait passer dans la borne pour essayer de prendre un truc. On a réussi à avoir un menu. Moi j'ai pris Max Mart, j'ai toujours pris Max Mart durant l'aventure, j'ai jamais pris autre chose. Et on n'a pas mangé tout de suite. On a marché, on est allé à la plage, on s'est posé, on s'est pris un petit rocher, on a mis les affaires là, au coin. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai pris le sac à dos, j'ai pris la sacoche, je me suis délesté de tout mon poids. J'ai levé mon pantalon jusqu'à mes genoux et j'ai posé mes pieds sur le sable. C'était incroyable. Ah, c'était fou. Ça, le vent, les bateaux, les oiseaux, la mer, le bruit, la liberté. Tu vois, je t'en parle, ça m'émeut. J'ai posé les pieds dans l'eau. Ah putain. Oh là là. Quel plaisir. Oh là là. J'avais réussi. À ce moment-là, j'ai réussi. J'ai mon objectif, ma quête de liberté. Je l'ai réussi. Je suis vraiment content d'avoir vécu ce truc-là. J'avais tellement peur au début. Je me suis lancé et je l'ai fait. Et je crois que c'est grâce à ça que j'aime la vie maintenant. Je t'en parlerai à un autre moment, et de toute façon je pense que le podcast il va plus durer très longtemps, mais à un moment de ma vie, j'ai vraiment détesté l'existence et j'ai envisagé de la quitter sérieusement, tu vois. Et quand je suis revenu de mon tour de France, j'ai eu une nouvelle, j'ai appris quelque chose qui m'a fendu le cœur, qui m'a fait énormément de mal. Mais j'ai continué à sourire. J'ai continué à apprécier les choses. Je suis reconnaissant envers la vie. Je te remercie de m'avoir écouté. Passe une bonne soirée. Dis à ta maman que tu l'aimes, c'est important.